Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux de venir encore chez vous dans ce programme Au cœur du savoir. Au cœur du savoir, cette émission où nous partageons d'une manière pratique et simple des éléments qui vont nous aider à réussir dans la vie, à rayonner et à impacter notre passage sur la terre. Aujourd'hui, nous allons parler sur devenir une flamme de feu. Il faut devenir une flamme de feu. Et nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 1er, versets 7 et 8, où la Bible nous dit, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça, c'est très important. Et après, la Bible dit au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ou de la justice. Alors, c'est très important de pouvoir comprendre parce que nous voulons assister, nous voulons partager des éléments qui vont nous aider à impacter et à rayonner. Il faut devenir une flamme de feu. C'est très important. Mes amis, en cela, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que si vous retenez, vous comprenez cet élément, vous allez prendre ce sujet au sérieux. Pour dépasser, je répète, pour dépasser certaines limites sur la planète Terre, mes amis, et on a besoin de l'intervention du surnaturel. L'effort humain peut nous amener à certaines limites. Tout ce que je peux faire, je peux étudier, je peux faire tout et cela à certains degrés. Oui, ça va marcher. Mais il y a des limites. Il y a des limites humaines. Des limites humaines. Pour les dépasser, on a besoin de ces sujets. On a besoin de l'intervention surnaturelle. Ici, dans le livre d'Hébreux, on nous parle de l'introduction de Jésus-Christ sur la planète. Le premier chapitre d'Hébreux parle de Jésus-Christ portant le corps humain pour accomplir la mission qu'il est venu faire, la mission de sauver l'humanité. Vous et moi, nous tous, nous avons une mission quelconque, une mission claire. Je ne cesse de dire, il n'y a aucun bourrique sur la planète Terre. Il y a seulement des hommes qui sont mal orientés. C'est-à-dire, en dehors de la lignée de votre destin, vous allez totalement, complètement échouer et vous allez apparaître sur la terre comme un rien. Mais dès que vous retrouvez le parcours de votre destinée, c'est là que vous êtes appelé à régner. Alors, vous êtes dans votre voie. Jésus-Christ, on l'introduit sur la planète et la Bible nous parle, nous révèle un grand secret. On nous dit que Dieu fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est ainsi ce sujet est intitulé « Devenez une flamme de feu ». Pour comprendre l'intervention du surnaturel, ici on nous parle de vent, on représente les anges comme les vents et on parle des serviteurs comme des flammes de feu. Parlons premièrement des serviteurs et je vais terminer avec le vent qui représente les anges. Quand nous lisons dans les livres d'Apocalypse, Révélation, pour certaines versions, on nous dit quand tu es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Et je vais encore même souligner, ce n'est pas seulement Dieu
ni chaud, ni froid dans tous les domaines spirituels, que ce soit négatif avec Satan, que ce soit positif avec Dieu, n'est pas toléré. Dans les domaines spirituels, même si tu veux aller avec le monde des ténèbres, il faut absolument s'y engager totalement. C'est ainsi nous disons ateka molimo na ye. Ateka molimo na ye parce que mutu ya likolo libanda, likolo nakati ezalaka accepté dans le spirituel. Même Dieu qui est amour, on nous révèle que quand tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Pourquoi? Parce que le spirituel nécessite l'engagement total de la personne. C'est ainsi même nous utilisons le terme général, nous disons quand quelqu'un devient chrétien, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc pas une partie, mais la vie. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors ça c'est très important. L'homme doit monter à cette dimension, la dimension de la flamme. La dimension de la flamme. La flamme s'engage. La flamme est allumée. Donc on allume la flamme et on allume le feu et la flamme s'engage. Il faut devenir. Quand vous voulez aller plus loin avec Dieu, s'il vous plaît, mon frère, dans le monde spirituel, les ni chauds, les ni froids ne sont pas tolérés. Ce n'est pas toléré. Donc, il ne faut pas venir dire peut-être non, Dieu est amour, Dieu. Non, même dans le monde des ténèbres, Satan, dans tout son mauvais cœur, dans toutes ses mauvaises ambitions, on l'appelle le monde des ténèbres. Quand tu veux aller plus loin avec lui, tu dois vendre ton âme. Tu dois vendre ton âme. Tu ne dois pas être, tantôt tu es chrétien et tantôt tu es sataniste. Non, tu dois faire le choix. Et ça c'est très important. Et maintenant quand on fait le choix, on devient une flamme. Qu'est-ce que maintenant Dieu fait? Dieu maintenant envoie le vent. Le vent, c'est le spirituel. C'est le surnaturel. La Bible dit, il fait de ses anges le vent. Maintenant, regarde l'équation. Regarde l'équation. Une flamme de feu, quand le vent souffle, cela va embraser tous les champs. Et c'est ça la réalité. Mes amis, pour aller plus loin, très loin dans les domaines où vous êtes destinés à régner, il faut s'engager. Et une fois que vous êtes engagé, vous êtes devenu une flamme. Dieu maintenant, de son côté, il va libérer le vent. Est-ce que vous imaginez? Vous avez déjà été dans un champ quelconque où il y a le feu. Vous avez tous vu le feu qui a brûlé tout Los Angeles. Le plus grand problème des dirigeants, c'était le vent. Quand il y avait la flamme de feu et le vent soufflait, donc cela faisait que toute une cité était brûlée. Brûlée. Toute une cité qui était construite pendant des années ont été brûlées dans quelques jours à cause de la présence de la flamme et à cause de la présence du vent. Alors, mes amis, devenons des flammes de feu. En devenant des flammes de feu, Nzambe akofula, comme nous disons à Lingala, akofula yo. Akofula famille na yo, akofula église na yo, akofula business na yo, akofula rêve na yo, akofula misala ya maboko na yo ozo sala. Alors, il faut être une flamme, de façon que quand le vent va souffler, mes amis, okozikisa zamba. Alors ça c'est très important, mes amis,
Comprenez cela, devenons des flammes de feu. Alors quand Dieu va souffler le vent, nous allons impacter notre passage sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet.